Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo sur la figure le double top. Comment est-ce qu'il faut comprendre la théorie sur le double top? Comment est-ce qu'il faut comprendre tous les éléments qui entourent le double top afin de pouvoir mieux trader cette figure de retournement et tendance? Nous avons vu le double bottom. Donc, c'est l'inverse du double bottom qui donne le double top. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre plusieurs éléments qui accompagnent la majorité des figures. C'est comme nous avons le double top à la vente et nous avons le double bottom à l'achat. Donc, c'est l'inverse de la figure, le double bottom. Donc, nous allons voir cet élément. Nous allons voir aussi tous les éléments, c'est-à-dire toutes les formes de double top que nous avons en ce qui concerne cette figure pour vous permettre de repérer la figure sur le graphique sans problème, sans que vous ayez à vraiment chercher les configurations sur le graphique. Nous sommes dans un mouvement haussier. Le marché vient traverser notre niveau. Toujours, on a notre niveau de référence. Donc ensuite, le marché revient sur notre niveau pour faire le test. Donc ici, comme je l'ai dit avec le double bottom, c'est que si nous sommes dans cette configuration, ce qui veut dire que nous sommes soit dans un mouvement haussier ou bien dans une tendance haussière, notre objectif, c'est de pouvoir continuer le mouvement à la hausse ou bien à la baisse dans le double bottom. Mais à la hausse ici, nous sommes dans le double top. Nous allons continuer le mouvement à la hausse ici. Donc, une fois que nous avons un retournement sur notre niveau qui a été traversé, nous traçons notre deuxième niveau. Donc ici, le point 0. Et à partir de là, nous avons un mouvement baissier. Donc ici, nous avons un mouvement haussier qui vient toucher notre niveau. Jusque là, nous ne pouvons pas repérer que nous avons le début d'un double top. D'accord? Donc ici, une fois que le marché vient toucher ici et qu'il ne traverse pas, et puis revient sur notre niveau, dans ce cas, nous avons un double top. Donc, nous avons un top et un deuxième top. Donc, à partir de là, nous constatons que notre mouvement haussier est en train de se tasser et que le point 0 n'a pas été traversé. Maintenant, ici, notre objectif avec cette figure, c'est la même chose comme dans le double bottom, c'est que nous allons attendre qu'il y ait cassure. Ensuite, nous allons attendre le test ici sur notre niveau et le marché va partir à la baisse. L'objectif, quand nous prenons ici à la vente, notre objectif c'est la même chose, c'est le même calcul. Nous prenons ici cet espace-là entre les deux, le point 0 et l'espace où le marché est venu faire le test. Nous prenons et nous le reportons dans cet espace-là. Donc une fois que nous avons notre point qui est déjà là, nous avons notre tout premier objectif. Donc le premier objectif ici, s'il est déjà atteint, nous pouvons venir chercher encore plus bas dans le mouvement. Bien, voici la première compréhension du double top. Nous avons ici notre niveau de référence qui est traversé. Ensuite, le marché forme le point 0. Il revient tester notre niveau. Il repart à la hausse. Il ne traverse pas le point 0. Ensuite, il revient casser notre niveau. Et à partir du test ou bien du pullback, nous avons notre position qui est engendrée. Voici la première compréhension. La deuxième compréhension, c'est que nous allons voir les différents types de double top qui existent. Supposons que nous avons un mouvement à la hausse, le marché traverse notre niveau, nous avons le point 0, le marché revient sur notre niveau et puis il repart à la hausse. Donc ici on a tracé notre niveau, d'accord? Il repart à la hausse et il ne touche pas notre niveau, il vient tester notre niveau là où il y a eu achat ici. Ensuite, il reste sur le niveau, il traverse, il fait le pullback et il s'en va. Voici le premier cas. Le deuxième cas, c'est que nous sommes dans un mouvement. Le marché traverse notre niveau. Il vient faire notre test. Ensuite, nous avons le mouvement que nous attendons à la hausse. Nous attendons, le marché traverse notre niveau, d'accord? Ensuite, il vient se clôturer en dessous de notre niveau et nous avons notre top. Donc ici, il fait le test et il repart. Supposons que le marché part à la hausse, nous avons notre niveau, il vient faire le test et puis il met du temps à remonter, d'accord? Il met du temps à remonter, ensuite, il revient se clôturer en dessous de notre niveau et nous attendons le test. Donc ici, nous avons 1 et 2. 1 et 2 ou 1 peu. Tout ça, ce sont des exemples de double top que nous avons. Donc, premier exemple, deuxième et le troisième exemple. Ici, notre objectif, c'est que sur le graphique, nous repérons que ces mouvements-là nous donnent ces manipulations. Donc, une fois que nous voyons que nous avons deux pics, deux tops, où le marché soit il a dépassé un peu les revenus comme ici, ou bien il n'est même pas arrivé là-bas parce que si on trace bien le niveau, raison pour laquelle je vous parle
de la théorie des VSA, comment tracer les niveaux. Si ici, là, vous voyez que le marché n'est pas allé chercher ce point-là, c'est qu'en analyse technique, ceux qui prennent la petite ligne sur MT4 et puis ils tracent le plus haut du niveau du marché. Pour vous, ici, c'est le niveau. Alors que la zone, là, le niveau, c'est une zone qui est élargie. Elle peut être rétrécie comme elle peut être grande. Donc si ici, vous voyez que le marché ne part pas chercher ce point-là, ce qui veut dire que ici, là, nous avons une grande zone ici, de niveau. Et que le marché est venu toucher le niveau. C'est pas parce qu'il n'est pas venu toucher ce pic ici qu'il ne va pas partir à la baisse. Il est venu toucher le niveau. Donc il faut faire très attention là-dessus. Vous voyez un peu, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que dans ce mouvement aussi, là, nous avons une barre qui est grande comme ça. Et qui nous a donné une grande zone de prix. Puisque les acheteurs ont eu du mal à se rapprocher de ce niveau, les vendeurs qui sont ici, dans ce mouvement baissier, vont vouloir vendre parce qu'ils ont remarqué que ici nous avons les acheteurs qui ont eu du mal à remonter le marché. Donc voici quelques exemples que j'aimerais que vous compreniez afin de pouvoir repérer tout cela sur le graphique sans problème. Nous allons voir maintenant la psychologie qui tourne autour du double top. Comment est-ce que vous devez comparer les mouvements aller et retour sans compréhension de volume. Comparer les mouvements aller et retour pour pouvoir permettre au marché de vous donner des points d'entrée ou bien de pouvoir comprendre que ici nous allons avoir un double top ou bien nous allons avoir un double top. Donc supposons que nous avons notre mouvement qui évolue à la hausse, d'accord? Le marché part à la hausse, il vient traverser notre niveau, il recommence par venir à la baisse et nous avons notre niveau qui est là. Dans ce premier mouvement, nous avons eu 10 barres qui sont parties à la hausse. Et que dans ce deuxième mouvement, d'accord, nous avons eu 5 barres qui sont parties à la baisse. Ensuite, le marché repart à la hausse pour venir chercher le point 0. Et nous avons 15 barres qui sont parties à la hausse. Ce qui veut dire que dans ce mouvement aussi, le marché est parti à la hausse, bien sûr, parce que nous avons eu achat depuis la base. Mais quand le marché forme le point 0 et qu'il revient à la baisse, nous remarquons que nous avons un premier mouvement qui est rapide que le premier mouvement aussi. Ce qui nous donne une compréhension que à partir de la vente, donc dans ce mouvement baissier là, il y a une vente des professionnels où les professionnels commencent par s'intéresser à ce point 0 là. Peut-être que ce point 0 là, il est venu toucher un niveau dans l'historique. Dans l'historique ici, peut-être qu'il est venu toucher un niveau. Donc, un niveau des vendeurs sur lequel les vendeurs ont réagi. Donc, s'ils ont réagi sur ce mouvement de vente là, ce qui veut dire que ici, les acheteurs qui sont là sont remis en cause. Ça, c'est le premier élément auquel il faut prêter attention. Deuxième élément, c'est que ici, notre objectif, quand nous avons remarqué que ce mouvement baissier il est plus rapide que le mouvement haussier, nous allons maintenant remarquer ce qu'en VSA on appelle reprise de vente ou reprise d'achat. Nous avons une mauvaise reprise d'achat, ce qui confirme quoi? Ce qui confirme que les acheteurs qui sont ici, qui sont orientés dans ce mouvement-là, dans ce premier mouvement où il y a eu 10 barres, ne sont plus dans cet objectif de vouloir venir traverser le point 0. Quand ce mouvement-là va venir jusqu'à notre niveau ici et qu'il nous a donné 15 barres à l'achat, donc nous allons ici remarquer que les vendeurs qui sont ici là, ils sont plus rapides que les acheteurs, donc ils ont été plus rapides que le premier mouvement d'achat et ils sont plus rapides que le deuxième mouvement d'achat, donc ce deuxième mouvement là. Alors, ce qui veut dire quoi? Si nous sommes dans la théorie des VSA, une fois que nous remarquons que nous avons ici 15 barres qui sont venues sur notre point 0, ici là, nous allons chercher une bonne reprise de vente. Si nous avons une bonne reprise de vente ici, nous mettons notre demande de vente ici et nous allons bénéficier de ce mouvement. Dans un premier temps, on a déjà notre double top. Mais avec l'analyse technique, il faut valider le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que le marché vienne faire le pullback avant de pouvoir confirmer le mouvement. Donc à partir d'ici, maintenant, notre figure est confirmée. Donc nous allons partir à la baisse. Mais avec la théorie des VSA, je vous ai dit que notre objectif, l'objectif de la théorie des VSA, c'est de prendre le mouvement dès le départ et non en retard. Donc ici, vous pouvez traiter ce que je suis en train de vous dire là, sans se baser sur le volume ou quoi que ce soit. C'est ce que je suis en train de vous expliquer ici, le time frame, c'est-à-dire que comment vous pouvez utiliser le temps pour pouvoir détecter que ici nous avons professionnel, ici nous avons spéculant, ou bien ici nous avons bon professionnel, ici nous avons mauvais professionnel. On n'a pas besoin de volume ici. Regardez un peu. Comme je viens de vous expliquer, nous avons dans un premier temps le mouvement qui est parti à la hausse avec 10 barres.
Dans un second temps, le mouvement qui est parti à la baisse avec 5 barres. Et dans un troisième temps, c'est que le marché est parti à la hausse avec 15 barres. Ce qui veut dire que moins de temps à la baisse, plus de temps à la hausse. Le marché met plus de temps à aller à la hausse que plus de temps à la baisse. Ici, nous avons quoi? 15 barres qui sont partis à la hausse. Supposons qu'ici, nous avons 4 barres. Nous remarquons que nous avons un mouvement rapide qui est même rapide que le premier mouvement. D'accord? Donc, à partir d'ici, si nous sommes rentrés là, avec la théorie des VSA ou bien avec l'analyse technique, si nous sommes rentrés ici, pour que vous puissiez rentrer ici avec l'analyse technique, il va vous falloir la compréhension des volumes. Donc, si vous ne comprenez pas les volumes, vous ne pouvez pas savoir qu'ici, il va y avoir vente. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les volumes, j'ai déjà une vidéo dans laquelle j'explique comment est-ce que vous devez utiliser les volumes. Je vais mettre le lien en haut ici. Il faut aller regarder comment il faut utiliser les volumes. Donc, ici, notre objectif, c'est que si nous avons une bonne reprise des ventes, nous prenons notre mouvement à la vente. Et pour savoir que notre double top qui a débuté ici, qui avec l'analyse technique n'est pas encore confirmé, pour savoir que ça va se confirmer, c'est que si nous avons 4 barres qui sont parties à la baisse, ce qui veut dire que ici à la baisse nous avons une 5, ici à la hausse nous avons une 15, ici nous avons une 10. Donc si nous avons 4 barres ici, ce qui veut dire que le mouvement baissier est encore plus rapide que tous les mouvements qu'il y a eu dans ce mouvement-là. Donc, le niveau, celui-là, il ne va pas tenir. Et il sera traversé. Donc, une fois qu'il est traversé, on a le pullback et nous partons à la baisse. Ici, cette compréhension de double top, nous avons une compréhension très claire. C'est le temps. Un élément T. Donc, le temps qui est entre un point A à un point B et entre un point B à un point C. Donc si on fait par exemple un triangle, supposons que nous avons un mouvement haussier et baissier. Nous avons A, B et C. Donc je suis en train de réexpliquer ce que je viens de vous expliquer. Supposons que entre le A et le B, nous avons une 10 barres. Entre B et C, nous avons 5 barres. Maintenant, sur le C, nous avons un mouvement haussier. D'accord? Entre C et D, nous avons 15 barres. Et le marché vient donc A, B, C, D, E. Entre D et E, nous avons 4 barres. Vous voyez un peu. Donc ici, nous avons 10, nous avons 5, nous avons 15 et nous avons 4. Ce qui veut dire que de A à B, le mouvement, il était normal au départ. Mais une fois que de B à C, nous avons 5 barres, ce qui veut dire que le mouvement baissier est plus rapide que le mouvement haussier, dans un premier temps. Dans un second temps, ce mouvement-là, entre C et D, est encore plus lent que le mouvement entre A et B, donc 15. Ensuite, entre le mouvement D et E, nous avons un élément encore plus rapide que le mouvement entre B et C. Vous comprenez? Ce qui veut dire que le temps émis entre un pic et un autre pic nous permet de comprendre que les professionnels sont orientés dans tel sens ou bien sont orientés dans tel sens et que le marché est susceptible à 80%, 90% de partir dans tel sens. Vous comprenez? Tous ces éléments, cet élément que je viens de vous expliquer, c'est un élément qui se retrouve dans la formation de la théorie des VSA. On parle de système de triangulation, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. On parle de temps, on parle de progression. Donc ici, là, c'est un élément très crucial, les amis. Parce que là, si vous comprenez très bien ce qui se passe ici, comme je vous l'ai dit, le mouvement il sera pris depuis le départ. Donc ici, là, notre objectif avec la théorie des VSA ne sera pas d'être sur ce niveau. Parce que ceux qui achètent ici, là, ils vont se prendre plein la gueule sur ce niveau-là. Donc notre objectif est encore plus bas. Et quand le marché il traverse notre niveau, il nous donne un autre signal de vente. Donc il confirme encore que nous devons rester toujours en position. Et nous allons venir chercher le plus bas du mouvement. Vous voyez un peu. Donc comment dans mes vidéos, quand je vous parle de formation, là, je n'oblige personne à aller prendre une formation. Je suis en train de vous faire comprendre que genre vous êtes autodidacte, vous vous formez sur Internet, donc plusieurs sources d'Internet, vous pouvez vous en sortir tranquillement. Mais c'est une perte de temps. C'est-à-dire que vous allez prendre plus de temps en train de vouloir vous faire former sur Internet et vous allez perdre le temps, vous allez perdre de l'argent. Avec la formation, non seulement vous avez moins de temps et vous avez un coaching rassurant. Vous avez
des éléments qui commencent de A à Z pour vous expliquer clairement comment est-ce que les choses fonctionnent. Si vous ne voulez pas vous faire former, alors vous suivez les vidéos comme je l'ai dit. Moi, sur ma chaîne YouTube, je vais rien vous cacher. En ce qui concerne les figures chartistes, il va tout dire, tous les éléments que vous aurez besoin pour pouvoir trader les figures chartistes. Mais, en ce qui concerne la théorie des VSA, je garde toujours mes éléments les plus importants dans ma formation. Ceux qui veulent vraiment être rentables sur le marché, vous pouvez utiliser les figures chartistes, ça fonctionne très bien, comme je l'ai dit. Moi-même, je traite les figures chartistes. Voilà, que ce soit en théorie des VSA, ou bien dans l'analyse technique. Si je vois une figure chartiste qui est confirmée dans l'analyse technique, je prends. Pourquoi pas? Je le prends. Donc, vous pouvez trader tranquillement avec les figures chartistes sans que vous ayez des problèmes. Ici, notre objectif, c'est de comprendre le mouvement aller, mouvement retour, mouvement aller, mouvement retour, pour nous permettre de comprendre que ici, le mouvement aller, il est rapide, le mouvement aller, retour, il est lent. Donc, en fonction des barres, quand on parle de la théorie de ça, des barres et les volumes, nous allons comprendre que dans le mouvement rapide, il y a de bonnes barres et de bons volumes. Et dans le mouvement lent, il y a de mauvaises barres et de mauvais volumes. Donc, ce qui veut dire que les professionnels ne sont pas orientés dans ce mouvement lent. Et puis, à la base même déjà, c'est déjà un mouvement lent. Donc, voici un peu ce que j'aimerais vous dire sur le double top. C'est la même chose avec le double bottom. C'est-à-dire que vous pouvez procéder avec cette compréhension de temps entre les mouvements aller et retour. C'est sans problème, ça fonctionne comme je vous l'ai dit. Ici, j'utilise ça en théorie des VSA, tranquille. Et je comprends très bien ce qui se passe sur le graphique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, chers amis. Continuez de participer au challenge. Comme je vous l'ai dit, à la fin du challenge, je vais choisir 3 personnes qui vont bénéficier de la théorie des VSA complet, gratuitement, qui coûte en ce moment $500. Je vais donner gratuitement à ces 3 personnes-là. Du fait qu'ils ont participé au challenge et ils ont partagé toutes les vidéos que j'ai mises sur ma page YouTube. Vous comprenez? Donc, continuez de partager les vidéos, abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.